Décédé le lundi 1er mai 2023 dans sa 84e année, Antoine Okuolo Oguyanju, instituteur hors classe à la retraite, a été inhumé ce samedi 10 juin 2023 à l'entame, après le retrait du corps à la morgue de Danto à Porto Novo, qu'a permis sur la maison familiale à Sakété pour la cérémonie d'adieu. Qui est en avant de Marie pour confondre Baba, Ormond, Arthur, Mémon. À la suite de la levée du corps de sa maison, une messe d'enterrement, de huitaine et d'enlèvement de deuil a été faite sur la paroisse Sainte-Tanne de Sakété, et ce fut l'occasion pour les enfants de rendre leur dernier hommage à leur très cher et regretté papa. Il y a des situations qui sèment en vous le doute et même le trouble. Des situations qui vous font prendre conscience subitement de votre fragilité, de votre faiblesse. C'est en tout cas ce que nous vivons depuis que la réalité du décès de notre cher papa nous est tombée dessus. Et quand je dis nous, je ne parle pas seulement des enfants du défunt et des membres de sa famille biologique. Je parle de la grande famille des personnes qui ont connu papa ou qui, par le lien qui les unit à ses épouses ou à l'un quelconque de ses fils, de ses filles, de ses oncles et tantes, je parle de cette grande famille, des personnes qui se sont concernées et touchées par son départ pour le ciel. C'est vrai, nous savons qu'un jour ou l'autre, cela devait arriver. C'est vrai, nous le savions malade et, pour cette raison, candidat à la mort. Et même s'il n'avait pas été malade, papa devait nous quitter un jour. C'est vrai, dans l'ordre normal, ce sont les enfants qui doivent enterrer les géniteurs. Et pourtant, l'événement nous a surpris. Nous nous rendons compte qu'en réalité, on n'est jamais assez préparé pour accepter et supporter la mort d'un être cher. De fait, le message que je délivre ici, au nom de mes frères et sœurs, émane de nos cœurs d'enfants meurtris. Des enfants qui n'ont pas fini de s'étonner de ce qui leur arrive. Des enfants qui devront apprendre à faire désormais sans la présence physique de celui qui était à la fois leur papa, leur conseiller, leur ami, leur protection rapprochée. Oui, tout est encore confus et flou dans nos pauvres têtes. Dans cette confusion, un mot revient pourtant sans cesse dans notre esprit et semble n'avoir pour seul sens que de nous rappeler à quel point nous pouvons nous sentir comblés malgré tout. Ce mot, vous vous en doutez, c'est merci. Merci d'abord à Dieu, source et principe de tout bien véritable. Merci à Dieu de nous avoir donné un papa tout simplement merveilleux et de lui avoir inspiré les valeurs cardinales qui l'ont guidé tout au long de sa vie et l'ont fait admirer et aimer par ceux qui l'ont connu, nous les premiers. Merci à Dieu qui l'a appelé et préparé à l'une des plus nobles fonctions du monde, celle de l'enseignement. Merci à Dieu qui l'a fait père d'une fratrie nombreuse qui déborde celle des liens biologiques. Merci à Dieu surtout de l'accueillir auprès de lui. Merci ensuite à papa. Merci pour le modèle qu'il a été et qu'il restera jamais pour nous. On nous a appris à l'école qu'en réalité, il n'y a pas de modèle à imiter. Les modèles sont faits pour être dépassés. Dans ce sens, un proverbe burkinabé dit ceci: honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Et papa lui-même n'avait de cesse de nous rappeler que nous devons impérativement le dépasser, aller plus loin que lui. Le problème, oui, le problème est que notre cher papa a mis la barre trop haute pour nous. Et nous serions bien prétentieux de nous croire capables de le dépasser, ou même simplement de l'égaler. Les témoignages unanimes qui pleuvent depuis l'annonce de son décès, qu'ils proviennent des autorités de l'école catholique ou de l'enseignement public, qu'ils proviennent de ses anciens élèves et des parents d'élèves de Yoko, de Pobé, d'Agara, de Sadou d'Itadjebou, et confortent ce que nous savons de lui et de ce qu'a été sa vie. Modèle de générosité et d'altruisme, la biographie du défunt en dit long et c'est une fierté
pour ses enfants. Papa était un modèle en termes de persévérance et d'abnégation. En effet, contraint d'abandonner l'école alors qu'il était au CM2 et d'exercer le petit job afin de subvenir à ses besoins en l'absence de ses parents malades et parti se faire soigner au Nigeria, le géonot qu'il était n'avait pourtant jamais abdiqué. Conscient cependant qu'il lui fallait plus que ce petit boulot pour s'assurer une vie digne et sortir de la précarité, il s'engagea pour l'apprentissage de la maçonnerie sans pour autant tirer un trait sur ses études. C'est ainsi qu'il obtint son CEP en tant que candidat libre et passa avec succès le concours pour devenir instituteur alors même qu'il était en congé de libération et qu'il s'apprêtait à recevoir son diplôme de maître maçon. Papa était un modèle de générosité et d'altruisme. Il voulait tout donner et se donner entièrement aux autres. Ses élèves se rappelleront les heures supplémentaires non payées qu'il s'imposait d'exécuter pour que la réussite soit au rendez-vous à la fin de l'année scolaire. Les nombreux enfants qu'il a accepté de garder et qu'il nous a appris à traiter comme des frères et sœurs. Ces nombreux enfants, comme je disais, ainsi que leurs parents, nous ont toujours dit à quel point ils sont redevables à papa. Cher papa, nous sommes fiers de toi. Et nous nous battrons pour que de là où tu te trouves actuellement, tu te sens fier de nous aussi. Quoi qu'il en soit, sache que la joie de t'avoir connu et aimé surpasse de loin la douleur de t'avoir perdu physiquement. Très ému, le porte-parole des enfants, le professeur Carlos Oguyanju, directeur de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, en a profité pour témoigner la gratitude des enfants à l'endroit des familles et de tous ceux qui de près ou de loin leur ont témoigné, leur compassion. Merci enfin à vous tous. Merci à cette grande famille réunie autour de nous et qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Merci de votre présence qui nous rassure. Merci au curé de l'église Sainte-Anne de Sakété et au père concélébrant pour avoir accepté d'accompagner papa de leur prière. Merci aux autorités politico-administratives qui ont honoré de leur présence cette messe d'inhumation. Merci à tous les parents et amis venus de près et de loin. Merci à chacun et à tous. Et que Dieu vous bénisse et vous comble au-delà de vos espérances. Papa, que Dieu te bénisse. Papa, que la tête te soit légère. Reconnaissance suivie des témoignages à l'endroit de l'illustre disparu. Il a été notre grand-père dans la confrérie. Il nous a édifiés, il nous a apporté beaucoup de choses. Il nous a montré le sens de la vie. Je voudrais dire tout simplement qu'il a respecté la volonté de Dieu. Il a fait la volonté de l'enfant Jésus. Il a respecté les vertus de l'enfant Jésus. Et maintenant qu'il n'est plus, que Dieu lui accorde les béatitudes éternelles. Nos mains ont souffert. Sortez des bancs, 6 coups chacun. Les anciens se souviennent. Des coups que nous recevions en grimaçant. Une correction dont la crainte était permanente et qui nous a valu, entre autres choses, de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Enseignants de tous ordres, c'est-à-dire du primaire au supérieur, il y en a parmi nous. Entrepreneurs, personnel de santé, religieuses et prêtres. Ces anciens élèves se souviennent du formatage rigoureux dont il avait fait le principe de son action. Ce formatage exigeant ne visait cependant qu'une chose, la réussite de tous ces apprenants du premier au dernier. Aucun sacrifice n'était de trop. Alors que normalement, les cours commencent à 8 heures pour finir à midi dans la matinée et à 15 heures pour finir à 17 heures, notre maître se donnait un malin plaisir à venir à 7 heures et à finir les cours de la matinée à 13 heures pour qu'on reprenne à 14 heures et qu'on finisse à 18h30 au plus tôt et à 19 heures parfois. S'il y a un mot qui peut caractériser son action pédagogique, c'est le mot zèle. Il avait le zèle pédagogique. Mais malgré tout, dans sa rigueur, dans sa volonté de nous voir réussir tous, il faisait preuve d'équilibre et de mesure. Par exemple, il ne nous frappait jamais pour la dictée. On n'a pas osé lui demander pourquoi, mais lui-même a donné la réponse. Il nous a dit,
Moi, même si on me faisait une dictée, j'aurais des fautes. Je serais donc malhonnête en vous tapant. Et ils ne nous tapaient pas. Par contre, en éveil A, en éveil B, pour les anciens, c'est-à-dire les leçons, si vous ratez la moyenne, vos mains recevaient en contrepartie le nombre de points que vous avez ratés. C'était ça, être Ogouyandjo. Il nous a formés au complet. Il nous a appris à chanter, il nous a appris à danser, il nous a appris à jouer au football et les gardiens redoutaient ses tirs. Alors quand on a eu la chance de connaître un homme de cette trempe et quand on a eu la chance par surcroît d'avoir été formé par ses soins, comment ne pas rendre grâce? Cher maître et papa, tes anciens élèves de l'école primaire publique de Sado et de l'école de base Edio d'Adjara te rendent par ma voix un hommage qu'ils estiment plus que mérité. Ils prient le Seigneur, notre Dieu, que tu as servi dans la vérité et par les actes. Oui, ils prient le Seigneur, notre Dieu, de t'adresser cette invitation. Viens, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Après la messe, l'illustre disparu a été conduit dans sa dernière demeure au cimetière catholique de l'église Sainte-Anne de Sakété. À la suite de l'enterrement, place à la réception organisée par les enfants et en l'occurrence le professeur Carlos Ogouyandjo au centre Irede City. Nous sommes venus pour soutenir les enfants du défunt, notamment les enfants avec qui j'ai fait la promotion, avec qui j'ai fait la classe, le secondaire et l'université aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes arrivés et j'ai terminé quand même par mon professeur de mathématiques. Bon, je suis d'abord là pour la mémoire donc, du défunt que je connaissais. Je suis venu lui dire mes adieux et profiter aussi pour accompagner, soutenir donc, mon collègue, le professeur Carlos Ogouyandjo, qui est l'actuel directeur de l'Institut et qui a été mon directeur adjoint. Voilà, donc vous voyez que j'ai beaucoup de raisons d'être ici aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup fait plaisir de voir que beaucoup de collègues de l'université, les autorités, les anciennes autorités, les autorités actuelles du ministère, vraiment tout le monde était là et ça a été dans la convivialité. On a pu vraiment se recueillir et dire les derniers adieux donc, à notre cher papa. Bon, nous sommes venus manifester notre solidarité à M. Ogouyandjo, professeur Ogouyandjo, le directeur de l'IMSP, qui a perdu son papa. Je n'ai pas connu personnellement le père, mais c'est toujours difficile quand on perd un géniteur. Peu importe son âge, on a toujours envie de rester aussi longtemps avec ses parents. Le père du professeur Ogouyandjo est âgé, donc on peut dire qu'il rejoint l'Éternel dans la paix. Et notre souhait, c'est que de l'au-delà, qu'il veille sur ses enfants, particulièrement le directeur de l'IMSP, qui est un professeur que nous aimons tous, raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement. Qu'il ne cesse jamais de demander des messes, des prières à l'endroit de son papa, afin qu'il veille toujours sur lui. Je suis ici pour assister mon frère aîné Carlos, qui a perdu son papa. Et le papa, je ne le connaissais pas. Beaucoup de témoignages en sa faveur ont été faits par mes aînés. Au-delà de l'éducateur, c'était aussi plus qu'un maître catéchiste. Et il animait aussi la chorale française dans l'église catholique. Dans les années 60, je vais dire, il était quand même un des meilleurs maîtres, j'allais dire, au niveau de Pobet, à l'école catholique de Pobet. De toute façon, dans cette période, on ne peut que souhaiter les condoléances et beaucoup de courage. Quand on a perdu un papa, on sent vraiment le vide qui se crée autour de soi pendant un long moment. Vivement que dans son entourage, qu'il trouve quelqu'un qui peut jouer ce rôle de papa. Des marques de soutien qui réconfortent.